Bonjour à tous. Alors, oui, j'ai une petite annonce à faire. Je vais arrêter les accompagnements par Skype. Pourquoi? Parce que je suis en pleine transformation vibratoire et ça m'épuise énormément. Donc, comme je me donne beaucoup dans les comment dire, les accompagnements Skype, voilà, je vais être obligée d'arrêter ça. D'autre part, Mickaël m'a dit de me reposer aussi. Pourquoi? Parce que pour me préparer à ce qui va suivre, parce qu'il y a autre chose qui va suivre, ma mission d'âme se transforme. Hein. Donc je vais juste garder, je vais continuer à faire des tirages, bien évidemment, des tirages publics, mais je vais aussi continuer à faire des tirages personnalisés. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, je fais des tirages personnalisés sur toutes sortes de questions, notamment, oui, les missions d'âme. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. J'ai beaucoup de clients qui me demandent des missions d'âme. C'est logique, hein, parce que tout le monde se trouve à un tournant de sa vie et se cherche et surtout répond à l'appel de son âme, qui les guide en fait vers la bonne voie. Voilà, voilà. Alors j'ai une autre petite annonce de la part d'un ami policier. Qui m'a dit, voilà, concernant notamment la fameuse révolution qui va éclater, concernant le comportement un peu beaucoup violent des forces de l'ordre lors de ce fameux conflit, où ils risquent de se comporter un peu comme des machines en répondant bêtement aux ordres sans réfléchir. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça, mais je vais pas l'exposer ici. Donc, cet ami m'a proposé de vous donner le code de déontologie des forces de l'ordre. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, afin de le rappeler à ces messieurs policiers et gendarmes qui dépasseraient les bornes. Hein. Donc, je vais vous mettre le lien dans la référence d'infos, tout simplement. Et je remercie Mickaël. Mickaël, mon ami policier. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais demander à Mickaël, mon guide, de quoi il a envie de parler au cours de ce tirage actualité. Voilà. De quoi tu veux nous parler, Mickaël? Oh. Terre, monde. D'accord. Ouais. Alors. Vas-y, tire-moi 3 cartes d'intro. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors, nous avons maison foyer, aide, assistance, réseau social, télécommunication. D'accord. Alors j'entends un truc par rapport à ce qu'il va se passer dans le monde et notamment en France, puisque là je parle de la France. Hein. J'entends porter assistance. N'hésitez pas à porter assistance peut-être à des proches, à des voisins qui seraient qui seraient en détresse par rapport à ce qui va se produire, qui seraient peut-être isolés. N'hésitez pas à communiquer avec eux pour les rassurer, hein, pour qu'ils aient peut-être de la compagnie ou peut-être des personnes âgées, des personnes fragiles qui sont un peu isolées. Essayez de jouer l'entraide là, j'entends, de pas les laisser seules et de communiquer avec elles, ou peut-être de leur rendre visite. D'accord. Allez, c'est parti. Bon.
Alors, départ au revoir. Danger, menace. Oh. Patriarche leader. Bon, Mickaël, j'entends deux choses. Dis-moi laquelle est la bonne. C'est pas Big Mac, ça. Tu parles pas de Big Mac. Non. Tu parles du leader, du nouveau leader, en fait. Du leader militaire, en fait. Dont j'ai souvent parlé dans différents tirages. Regardez. Grâce à ce leader, nous allons pouvoir dire au revoir aux dangers et aux menaces. Voyez? C'est on ne peut plus clair. Hein. Obstacle, défi. Expression, communication. Oui, ça parle de communication, là. Prise de conscience, médiumnité. Ah, alors c'est marrant, moi j'entends que c'est comme si on allait être privé de communication. Obstacle à la communication, à l'expression. Et on revient à ces trois cartes-là. Peut-être que justement des personnes vont être isolées, et notamment les personnes âgées ou des personnes proches qui vivent seules, qui vont être coupées par la communication et qui risquent de se sentir seules ou de paniquer ou d'être inquiètes. Donc il va falloir leur porter secours, les aider, si vous le pouvez bien sûr, hein, essayez de trouver un moyen de les aider. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un obstacle qui arrive par rapport à la communication. C'est ça, Mickaël, une sorte de coupure par rapport, par exemple, aux moyens de télécommunication, c'est ça? Ouais. Ça va durer pas longtemps, ça va pas durer longtemps. Hein, ça va être court? Oui, ça va être court. Ok. Donc là, il parle prise de conscience, médiumnité. Moi, j'entends, regardez. Il y a une lumière qui est dans l'œil du personnage qu'on voit là, du visage. Là, il est en train de vous dire d'utiliser vos capacités psychiques et médiumniques, d'essayer de communiquer par télépathie. On peut tous le faire, hein. Et je vous rassure, plus les énergies s'élèvent et plus on avance vers ce nouveau monde, hein, on est très proche, plus la télépathie va devenir une capacité de base, quelque chose de naturel, aussi naturel que de respirer. Et tout le monde va développer des capacités médiumniques. Voilà, ce sera aussi des choses de base. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui développent des capacités et qui n'ont jamais eu ce genre de capacité auparavant, et d'un seul coup, hop, ça se révèle. Donc ne vous étonnez pas. Mais là, je pense que c'est ce que Mickaël veut dire. Hein. Tu confirmes, Mickaël? Utiliser la télépathie? Apprendre à utiliser la télépathie? C'est ça, voilà, ben voilà, ce sera l'occasion. Ben comment utiliser la télépathie? C'est pas compliqué, hein. Au début, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je communique bien? Est-ce que je le fais bien? Alors, arrêtez de vous poser des questions. Utilisez votre ressenti, faites-le et c'est tout. Et le simple fait de croire que le message passe bien, ça va fonctionner. Hein, n'oubliez pas, comme Maître Jésus le disait. Alors, je dis souvent Maître Jésus parce que la véritable identité de Jésus, enfin de Maître Jésus, c'est Sananda, c'est son nom divin, c'est son vrai nom en fait, hein, comme on a tous un véritable nom, le nom de notre âme. Jésus, c'est son avatar, mais comme tout le monde le connaît sous Jésus, c'est pour ça que je dis Maître Jésus. Donc comme Maître Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu y crois, ça fonctionne. Voilà. Donc, utilisez votre télépathie, envoyez des messages par la pensée et par le cœur, surtout par le cœur aussi, aux personnes peut-être qui sont isolées, aux personnes qui sont loin de vous, qui sont coupées par la communication, que vous ne pouvez plus appeler. Essayez de communiquer de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Voilà. Même si vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne, faites comme si ça fonctionnait. Et comme ça, vous allez commencer petit à petit à développer cette capacité. Ce sera l'occasion de travailler dessus, me dit Mickaël. Alors, ouais, regardez, hein, ascension vibratoire paradis. Grâce à ça, à l'ascension vibratoire, au revoir les défis, au revoir les obstacles. C'est clair, là. Hein. Savoir, information, légèreté, lâcher prise.
Ouais. Là, Michael vous dit qu'avec l'ascension vibratoire, avec les vibrations qui vont s'élever de plus en plus, tout ce qui est relié aux informations, notamment les médias, vous allez réussir enfin à lâcher prise. En tout cas, beaucoup de personnes qui étaient encore accros aux informations vont lâcher prise par rapport à ça. Ça va être plus léger. Et peut-être aussi qu'au niveau des médias, ça sera plus léger. Quelque chose va lâcher. Moi, j'entends notamment les médias grand public vont être éjectés. Et les informations seront plus légères. Excusez-moi. Alors, danger, menace, expression, communication, savoir, information. On dirait que des informations vont circuler concernant un danger ou une menace. Ouais, ça va circuler là. On le voit de toute façon un peu partout. Il y a vraiment de la communication là. Dans ce sens-là, tu parles toujours de notre leader bienveillant? Non, ouais, j'entendais, c'est Big Mac. Est-ce que tu es en train de dire que une vérité va être révélée par rapport à lui? D'accord. Bon, bah, Michael est en train de dire qu'il va y avoir des prises de conscience, bon, notamment certainement des révélations qui vont circuler. Hein. Mais il va y avoir une prise de conscience par rapport à Big Mac. Big Mac étant notre dirigeant actuel. La prise de conscience, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans plusieurs tirages. C'est qu'il est parti, en fait. Il est monté au ciel. Hein. Le Big Mac que nous voyons actuellement n'est pas le vrai, c'est un sosie. D'accord? J'en ai déjà parlé dans d'autres tirages, donc je ne vais pas redévelopper ça. Bon. Là, effectivement, des révélations vont être faites par rapport à des départs. J'entends par rapport à des morts, moi, à des défunts qui sont montés au ciel. Et le fait de le savoir, ça va justement permettre aux gens de se sentir plus légers, de lâcher prise par rapport à tout ça, grâce à ces révélations. Regardez. Dans ce sens-là aussi, c'est Big Mac, Michael. Hein. T'es d'accord? J'ai même pas besoin de te demander, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est bien Big Mac, voilà, des révélations, expression, communication, des révélations vont enfin être faites par rapport à Big Mac, qui est monté au ciel. Poids, stabilité. Alors là, Michael nous dit que des bénédictions arrivent, des cadeaux arrivent, la chance va tourner. Et ces cadeaux vont être comme un poids pour nous permettre de retrouver la stabilité. Ça va être quelque chose de solide. Ouais. Bon. Alors là, il parle, la structure, l'armature, moi je vois une structure qui enferme, j'entends la matrice là notamment. Sanctuaire, tombeau, bah, c'est la fin de la matrice. Hein. Pour moi, c'est ça, Michael, hein, tu es en train de dire, c'est le tombeau de la matrice, quoi. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ça va perturber beaucoup de personnes qui vont être désorientées, confuses. Et là, Michael vous redit une fois encore de méditer pour trouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Ancrez-vous d'abord, c'est-à-dire visualisez que vos pieds et vos jambes s'enracinent dans la terre, un peu comme les racines d'un arbre. Il y a des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui vont s'enfoncer profondément dans la terre. Et imaginez que du noyau central de la terre, il y a une énergie, un faisceau de lumière de couleur rouge rubis qui remonte par vos racines, par les pieds en fait, jusqu'à vos jambes et jusqu'à votre cœur. Et là, vous êtes parfaitement stable, parfaitement équilibré. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire pour aller chercher les énergies cosmiques, pour trouver l'équilibre parfait comme un arbre en fait. Hein. Donc vous imaginez du centre de l'univers un faisceau de lumière bleue,
hein, bleu électrique comme ça, qui descend doucement jusqu'à vous et qui pénètre par votre chakra coronal, voilà, et qui vient se stabiliser ici dans votre cœur. Et là, vous pouvez visualiser un soleil d'or, ici, très lumineux, blanc doré en fait, qui petit à petit s'élargit de plus en plus autour de vous pour former comme une bulle de lumière protectrice. Là, vous serez en paix et vous serez stabilisé. Vous serez ancré. Parce qu'évidemment, même si c'est positif le fait que cette structure, cette matrice est détruite, ça va quand même bousculer beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Donc il va falloir vous y préparer. Allez, je recouvre. Bien-être, harmonie. Déformation, illusion, ça c'est la matrice. Solitude, isolement. Ouais, il va falloir rechercher en fait cette harmonie, ce bien-être à tout prix. Bah, comment à l'intérieur de vous, hein, où est-ce qu'elle est, voilà, là, dans votre âme, dans la connexion à votre âme, à vos guides et au divin. Parce qu'effectivement, le démantèlement de cette matrice va perturber beaucoup de personnes et peut-être que des personnes vont se sentir seules, isolées, perdues. Donc il va pas falloir se laisser, il va pas falloir rester dans la solitude justement. Essayez de ne pas rester isolé. Essayez de vous entraider le plus possible. Hein, de vous rejoindre, de créer des groupes, des communautés. Parce que là, dans des moments pareils, avec tout ce qui va s'effondrer, si vous restez seul dans votre coin, ça va être très difficile. Hein. Vous allez être complètement comme un bateau qui chavire, quoi. Donc ne restez pas seul surtout. Si vous vivez seul, quitte à frapper à la porte de vos voisins pour, je sais pas, peut-être échanger, discuter, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien, si vous éprouvez des peurs, juste pour discuter, vous voyez, ou d'autres personnes, mais essayez de ne pas rester seul. Et ceux, bien évidemment, qui sont prêts, qui ont travaillé pour ça jusqu'à présent, hein, qui sont prêts à aider les autres, qui se sont construits pour ça, aider les autres, essayer de les rassurer par des mots réconfortants, en essayant de leur expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Allez-y petit à petit, au compte-gouttes, et observez comment les personnes réagissent, pour ne pas les effrayer, pour ne pas les abrutir d'informations, parce que ça va être tout nouveau pour elles. Allez-y petit à petit, un peu comme si vous parliez à des enfants, hein, au compte-gouttes, en étant le plus clair possible et surtout dans l'amour. Restez dans l'amour. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être complètement désorientées, qui auront besoin de notre aide. Hein. Et ceux qui sont prêts, ils pourront tendre la main et voilà, aide, assistance. Instabilité émotionnelle, vous voyez, à l'instant j'étais en train d'en parler. Hein. Pourquoi? À cause de ça, grâce à ça en fait. À l'amplification vibratoire que l'on voit ici aussi en dessous là. Oui, ça va perturber, ça va créer beaucoup de chamboulements dans le négatif et dans le positif. Hein. C'est toujours comme ça. Tout ce qui existe déjà, sous l'effet de l'amplification vibratoire, est décuplé. Donc tout ce qui est négatif est décuplé
et tout ce qui est positif est décuplé également. Donc c'est pour ça que ça va être très très déstabilisant, très instable émotionnellement. Il va falloir à tout prix travailler là-dessus. Personnage obscur et énigmatique. D'accord. Tu parles des méchants, Michael? Tu parles des obscurs? C'est ça. Bon, bah, les obscurs, effectivement, vont amplifier l'instabilité émotionnelle par leurs actions, mais aussi par leur connexion aux puissances démoniaques. Ils vont utiliser les puissances démoniaques, puissance 10, hein, si c'est pas 20, pour créer encore plus de chaos. Bah oui, parce qu'ils sentent que leur règne, la fin de leur règne approche. Ils le sentent, hein, un peu comme un loup qui est acculé contre un mur et qui a une dizaine de chasseurs qui pointent un fusil devant lui. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il montre les crocs, il grogne une dernière fois, il essaie d'attaquer. Et ben c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre le paquet. Il faut vous y attendre. D'accord? Donc ça va créer beaucoup d'instabilité. Et notamment parce qu'aussi les énergies vont s'amplifier davantage. Donc ça va amplifier à la fois le sombre et à la fois le lumineux. Voilà. Mais le divin est là. Hein. N'oubliez pas, restez connectés au divin. Voilà, si vous sentez que vous commencez à chavirer au niveau des émotions, la peur, la colère ou n'importe quoi, la folie, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a des personnes qui sont très sensibles. Donc les plus sensibles d'entre vous, s'il vous plaît, essayez de vous poser quelque part, de vous habituer à respirer, à méditer, à vous calmer en fait, hein, pour pas être emporté par le tsunami qui va arriver, afin de retrouver ce bien-être et cette harmonie. D'accord ? Ça va être primordial. Voilà, regardez, lieu sacré, lieu vibratoire. Je vous en avais déjà parlé. Pour ceux qui le peuvent, qui vivent à côté d'un lieu à forte vibration, eh ben, rendez-vous sur les lieux et posez-vous, chargez-vous de bonnes vibrations, connectez-vous au divin dans ces lieux, faites-le à plusieurs si c'est possible. Vous allez décupler de belles énergies. Hein? Appelez le divin. Voilà. Michael vous dit que sur ces lieux-là, les lieux vibratoires, les lieux sacrés, quels qu'ils soient, le divin va mettre le paquet aussi, c'est-à-dire va décupler ses forces. Donc allez vous recharger ici. Encore une fois, pour ceux qui le peuvent, les autres faites-le chez vous, c'est pas grave, hein, c'est le même principe. Pour appeler l'aide et les puissances lumineuses à l'aide, tout simplement. Déjà vous pour être fort, pour être stable, mais aussi pour le répandre dans ce qui va éclater. Mère, affectivité, voilà. Là, il y a une idée à la fois de prendre soin de vous choyer dans ces belles énergies, dans ces énergies du divin, pour vous protéger en fait. Il y a comme une protection. La mère, c'est quand même une idée de, voilà, elle protège ses enfants. C'est ça. Soyez protégés par l'énergie du divin, par ses vibrations bénéfiques. Enveloppez-vous de ça. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a, d'un côté, on a l'illusion, donc la matrice, et d'un côté, on a les lieux sacrés, lieux vibratoires, la puissance qui est reliée au divin. Et au centre, on a l'amplification vibratoire. Donc oui, les deux, encore une fois, vont être amplifiés. Donc soit vous choisissez de rester sous l'influence de la matrice et donc des énergies maléfiques, hein, qui vont être comme une sacrée claque, pour ne pas dire un coup de poing, ou autre chose, ou alors vous allez vous rendez dans des lieux sacrés, des lieux vibratoires, ou alors vous-même vous générez chez vous, par la méditation, vous élevez votre fréquence vibratoire en demandant de l'aide au divin et en vous enveloppant d'amour, de lumière, etc. Appelez les guides, appelez les galactiques, appelez tout le monde. Voilà, ils n'attendent que ça, eux, hein. Ils sont prêts, ils sont de plus en plus proches de nous, et si vous ne demandez pas, ils ne pourront pas vous aider. Donc faites la demande, n'hésitez pas à le faire, priez, demandez, invoquez, mais faites-le, essayez de le faire dans l'amour et dans la paix du cœur. Parce que si vous le faites avec la panique, vous risquez de contacter d'autres entités, j'aime autant vous le dire. Donc faites attention à ça. Voilà. Amplifiez
les énergies du bien-être, de l'harmonie, de l'amour, de l'affect, hein, les sentiments positifs, la tendresse, mais aussi la protection. Mais là aussi, Michael vous dit que l'amplification vibratoire va accentuer tout ça aussi. Donc tournez-vous vers tournez-vous vers les énergies que vous voulez nourrir. Parce que vous choisissez l'ombre ou que vous choisissez la lumière, les deux vont être amplifiés. Donc voilà, faites un choix judicieux, j'ai envie de vous dire. Voilà. Michael vous dit que pour les personnes qui sont seules ou qui sont isolées ou qui vont être isolées pendant ces moments de bouleversement, connectez-vous au divin. Élevez vos vibrations en vous connectant au divin. Là, vous serez protégé, vous serez apaisé, vous vous sentirez calme et en sécurité. D'accord ? Parce que si vous paniquez, ça va amplifier ceci. Hein ? Instabilité émotionnelle, ça sera un véritable tsunami à l'intérieur de vous. Et vous risquez d'entraîner d'autres personnes avec vous aussi. Vous risquez de faire paniquer d'autres personnes. Hein. Ça peut aller très très vite. Donc soyez responsable aussi de votre côté en vous alignant au meilleur, calmement. Et voilà, entourez-vous de cette belle bulle de lumière. Et pratiquez, respirez, fermez les yeux. Visualisez de belles images, visualisez un lieu paradisiaque, féerique où vous voulez être et enveloppez-vous de ça. Déjà, ça va forger votre sérénité, ça va forger votre sécurité aussi et votre protection. Hmm. Hmm. Alors, Michael vous dit, grâce à cette amplification vibratoire, il y a en secret, de façon cachée, des héros, entre guillemets, hein, des personnes braves, des personnes courageuses, des guerriers, qui vont agir et qui vont porter secours. D'accord ? Donc, restez serein, restez tranquille. Nous ne sommes pas seuls, que ce soit de l'autre côté du voile ou même sur Terre, là en France, parmi les citoyens, il y a des protecteurs qui veillent sur nous, qui vont agir, d'accord ? Donc en attendant, contactez, voilà, méditation, reconnexion. Reconnectez-vous à la pureté de votre être, c'est-à-dire votre âme, votre enfant intérieur, et voilà, et faites confiance que le monde, la France, le monde de façon générale, est protégé par les étoiles. Hein, guidance, espoir, il y a une protection qui est là. N'ayez crainte. Même si, bien évidemment, pour en arriver au meilleur, on sera obligé de passer par le pire pour une grande partie d'entre nous. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais juste faire une petite synthèse avec 3 cartes. Ouais. Allez. En fait, ouais, avec ces 2 cartes-là, Michael vous dit qu'il y a un grand espoir pour le monde. Pourquoi ? Parce que les étoiles veillent, sous-entendu les galactiques et le ciel. Il y a un plan divin, il y avait un plan de la Kabbale obscure, mais ce plan est en train de se détruire et il va être totalement anéanti. Je le dis aux personnes qui regardent mes vidéos parce que je sais que parmi les personnes qui regardent ma vidéo, il y a des obscurs. Je le sais. Hein. Je sais vous démasquer parce que Michael est là, il m'aide. Mais c'est pas grave. Mais je vous le dis. Voilà. C'est terminé pour vous. Vous ne pourrez plus faire du mal à personne.
Et ben voilà. Donc, laisser aller, relâchement, panache, élégance, puissance mondiale, un rapport de force. Voilà. Ça, c'est les obscurs. Panache, élégance, c'est ceux qui pètent plus haut que leur cul. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça. Ils se croient supérieurs à tout et à toute vie. Hein, c'est eux les plus forts, on va dire. En tout cas, c'est eux qui se croient les plus forts. Mais malheureusement, ils n'ont rien compris parce que la lumière est toujours plus forte que l'ombre. Et ils vont en comprendre tout le sens dans peu de temps. Voilà. Donc, bah oui. Michael est en train de vous dire, en fait, de ne pas vous relâcher, de ne pas vous laisser aller, parce que les puissants négatifs vont se déchaîner. Et je pèse mes mots en vous montrant cette carte. Regardez ce personnage qui est affalé dans son canapé, devant la télé, avec une bière à la main et une assiette de chips. Je vous ai déjà dit que les obscurs allaient empoisonner l'alimentation industrielle. Faites attention à la manière dont vous vous nourrissez. Ne vous relâchez pas, parce que eux, ils vont en profiter. Voilà. Je conclue avec 3 petites cartes de l'oracle du verre, Michael. Ouais. Allez. Donc j'ai envie de vous dire à ces obscurs là qui regardent mes vidéos, qui laissent parfois aussi des commentaires négatifs, ou même d'autres, hein, c'est pas uniquement ceux qui laissent des commentaires négatifs. Il y en a qui m'envoient des commentaires bienveillants, mais dommage pour eux, moi je les sens tout de suite. Bah ouais, j'ai le pif pour ça. Donc ça sert à rien d'essayer d'essayer de me corrompre ou de me tromper ou de me duper ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire, voilà, cette matrice, elle est finie. Vous êtes fini. D'accord? Et vous me faites pas peur. Voilà. Parce que je sais que la lumière se renforce de plus en plus. Je suis extrêmement bien protégée, notamment par Michael, par d'autres guides, par des maîtres ascensionnés, par ma famille galactique. J'ai une protection énorme. Donc faites ce que vous voulez, ça se retournera contre vous. Ok? Je parle pas uniquement de ceux qui laissent des commentaires sur la chaîne, hein, parce que je reçois aussi des mails. Hein. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de me corrompre ou de me tromper. Je sens tout. Dommage, hein. Alors, se voiler la face. Ouais. Se renfermer. Et récolter. Bon, ben là c'est clair. Alors, là, Michael s'adresse aux personnes qui font l'autruche, qui ne veulent rien voir, qui se renferment dans des croyances, des convictions reliées à cette matrice, reliées au gouvernement, qui croient dur comme fer, etc. Bref, ben, ces personnes, elles vont récolter. Elles vont pas récolter le meilleur, malheureusement. Ouais. Bah ouais, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas éveillées. Hein. Bon, bah c'est comme ça. Hein, je veux dire, moi je les juge pas ces personnes. Hein. Chacun avance à son rythme. Le problème, c'est qu'il y a des personnes parmi ces personnes qui ne sont pas éveillées, qui veulent entraîner les autres avec eux et qui veulent les descendre en fait, les tirer vers le bas. Ça, c'est pas cool. Ben, j'ai envie de vous dire, voilà ce qui va se passer. Vous allez récolter, vous aussi. Hein. Malheureusement. Pourquoi? Parce que vous aurez choisi la matrice plutôt que le divin. Plutôt que de faire confiance à votre âme et d'élever vos vibrations. De vous faire confiance. De reprendre le pouvoir à l'intérieur de vous. De faire confiance à la souveraineté de votre âme. Et d'agir de façon autonome en dehors de cette matrice, en dehors de ce système, pour aller rejoindre d'autres groupes, d'autres communautés et créer ensemble ce nouveau monde, pas à pas, tous ensemble. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine.
Au revoir tout le monde.